Bienvenue dans cette vidéo, on va voir le top 10 des niches les plus rentables sur Pinterest. Donc Pinterest c'est un vecteur de trafic qu'on ne connaît pas trop, qui est pas trop exploité. Et justement, je vais vous montrer les niches qui sont les plus rentables sur cette plateforme, parce qu'il est très difficile de trouver les bonnes informations sur cette plateforme. Donc l'objectif c'est de vous donner concrètement quel type de marché, quel type de niche fonctionne sur Pinterest et vous donner le top 10 de la plateforme. Donc avant toute chose, avant de démarrer, ce qu'il faut comprendre c'est qu'est-ce que Pinterest et quelle audience est présente sur la plateforme. Donc Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle où on a des personnes qui s'inspirent, des personnes qui cherchent de nouvelles idées, des inspirations, qui cherchent justement de nouvelles choses à ajouter dans leur quotidien, de nouvelles routines, etc. etc. Donc on a des personnes qui sont vraiment en recherche active de solutions. Et en termes de démographie, on a plus des femmes, des mères de famille sur la plateforme. Et ce qui est bien, c'est que c'est une audience vraiment CSP+, qui a du pouvoir d'achat, qui est là vraiment sur Pinterest dans une intention d'achat, de s'inspirer pour ensuite trouver les produits qui lui correspondent, pour ensuite, in fine, acheter le produit en question. Donc c'est vraiment une plateforme vraiment de shopping où les personnes sont là clairement pour acheter. Donc en tant que marque, c'est vraiment indispensable de se positionner sur cette plateforme, à condition principalement d'avoir une audience quand même plutôt féminine, vu qu'il y a encore une majorité de femmes sur la plateforme, même si on voit de plus en plus d'hommes qui arrivent sur Pinterest, notamment par exemple des hommes qui recherchent des idées de tatouage ou d'autres choses. Donc il y en a de plus en plus, mais la majorité ça reste des femmes, donc je vous conseille vraiment de vous lancer sur Pinterest si vous avez une majorité de femmes qui achètent vos produits, ou bien si c'est mixte. Mais si vous ciblez des hommes, l'idéal en fait c'est de cibler au final les femmes qui achèteraient des produits pour leurs copains ou leur mari, et donc de changer l'angle marketing afin de donner l'envie à ces femmes d'offrir pour leurs copains ou leur mari, avec des copywriting du style offrez-lui le cadeau dont il souhaite, des choses comme ça. Et ça va permettre en fait au final de cibler les femmes qui vont offrir à leurs copains ou leur mari, et ça fonctionnera beaucoup mieux sur Pinterest que de cibler directement des hommes. Ça marche de cibler des hommes directement dans certaines thématiques, mais dans la majorité des cas, privilégiez donc Pinterest si vous ciblez des femmes. Donc ceci étant dit, on va passer directement sur Pinterest pour vous présenter la niche numéro 1 qui fonctionne le mieux sur cette plateforme. La première niche, la première thématique qui fonctionne le mieux sur Pinterest, c'est bien évidemment la décoration. Donc Pinterest, ça a été vraiment créé à la base pour ça, pour avoir beaucoup d'idées de décoration d'intérieur, extérieur. Du coup, c'est vraiment le domaine phare sur la plateforme, et la majorité du temps, quand on parle de Pinterest aux personnes, ils pensent directement à la décoration. Donc vu que les personnes s'inspirent, c'est vraiment une place indispensable si vous avez une marque de décoration pour se positionner. Donc en termes d'exemples de marques qui fonctionnent très bien en termes de décoration, on a Made qui est vraiment un mastodonte sur Pinterest, qui dépense énormément d'argent en budget publicitaire. La majorité de leur budget publicitaire est dépensé sur Pinterest pour Made. Et donc voilà, en termes de créa, ce qui fonctionne bien dans la décoration, c'est des créas au final format statique, ça fonctionne très bien parce qu'on voit bien le produit. Et le format vidéo ça fonctionne aussi, mais vraiment dans la décoration le format statique fonctionne quand même plutôt bien. Donc il y a également ce qui est intéressant dans le domaine de la décoration, c'est d'utiliser la fonctionnalité shopping avec du retargeting dynamique, parce que dans la majorité du temps on est sur quand même des sites et des marques qui ont énormément de produits, donc faut pas hésiter à utiliser la fonctionnalité shopping qui fonctionne extrêmement bien, et au plus on a de produits au plus ça fonctionne. Du coup n'hésitez pas à l'utiliser, mais en tout cas c'est la thématique numéro 1, que ce soit décoration d'intérieur, d'extérieur. Ne pas hésiter dans ces thématiques à faire des catégories également en fonction des pièces, des tableaux en fonction des pièces de la maison, des thématiques en fonction des saisons également, Winter ID, des choses comme ça. Et c'est des choses, et c'est une thématique qui fonctionne super bien. Si vous êtes dans le domaine de la décoration, il faut absolument être sur Pinterest, sinon vraiment vous perdez des parts de marché, ça c'est certain. Vous avez également La Redoute dans le domaine de la décoration, qui a un compte vraiment assez conséquent sur Pinterest. Et donc ce qui est intéressant avec la Redoute, c'est qu'ils ont donc plusieurs produits, plusieurs catégories de produits sur leur site. Donc il y a la partie décoration et il y a la partie mode. Donc la partie mode, c'est la deuxième type de thématique qui fonctionne le mieux sur Pinterest. Donc on a la mode femme et homme. Donc ce qui est intéressant avec la Redoute, c'est que voilà, ils arrivent même à mixer les deux, parce que vraiment ils ont énormément de produits dans différentes
catégorie. Donc vraiment La Redoute, c'est un compte sur Pinterest qui est vraiment très gros, et c'est une boutique e-commerce assez monstrueuse. Donc voilà, vous avez la partie mode. Donc là, on peut montrer des collaborations entre La Redoute et Chlore. Enfin, il faut vraiment, si vous avez la possibilité de montrer des collaborations comme ça fonctionne très bien. Donc vous avez la mode homme, la mode femme qui fonctionne bien, la mode enfant. Donc si vous ciblez d'ailleurs la mode homme, pensez bien à cibler au final les femmes qui achèteraient pour leur copain ou leur mari. C'est vraiment ça, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment très important. Et donc en termes de tableau, pensez bien à catégoriser. Et là, en termes de saisonnalité, il y a énormément de choses à faire. Parce que vous pouvez vraiment cibler et trier vos tableaux en fonction des saisons, en fonction des collections que vous pouvez sortir. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à jouer là-dessus, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En termes de créa, en termes de publicité, c'est la même chose pour la décoration. En format statique, ça fonctionne bien, mais la vidéo, elle fonctionne également mieux que la décoration, parce que dans le domaine de la mode, parce que vous pouvez montrer différentes collections et plusieurs produits d'une même collection directement. Et donc vous pouvez montrer des mannequins en action, et ça fonctionne très bien. N'oubliez juste pas d'avoir un bon scroll stopper au démarrage, très important, mais une fois que vous avez ça, directement vous pouvez faire vraiment de belles choses dans le domaine de la mode, parce que vous avez souvent des produits qui sont bien colorés, et donc les produits colorés, ce qui est bien, c'est que ça fait bien stopper le scroll des personnes. Donc vous avez La Redoute dans la mode femme, mais également plein d'autres comptes comme Bonne Gueule justement, qui ciblent donc les femmes qui achèteraient pour des hommes. Donc là, vous pouvez regarder leur compte, c'est très intéressant parce qu'en termes de copywriting, ils font bien attention à ça. Et donc voilà, vous avez vraiment plein de marques. La majorité des marques de mode connues, elles sont vraiment présentes sur Pinterest. Il y a beaucoup de personnes donc, qui s'inspirent, admettons, le matin pour justement savoir comment ces personnes vont s'habiller la journée. Donc vous avez énormément de volume de recherche dans ces catégories. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans les tendances de Pinterest. Donc vous cliquez sur Analytics et Tendances, et vous pouvez voir des gros pics de tendance dans cette thématique qui est la mode. La troisième niche qui fonctionne le mieux sur Pinterest, après donc la décoration et la mode, c'est bien évidemment la beauté. La beauté qui est vraiment une thématique phare sur Pinterest. On a beaucoup de tutos make-up, de tutos maquillage, tutos pour les ongles, enfin il y a énormément de tutos dans cette thématique, donc beaucoup de volume de recherche et donc de multiples possibilités pour vous de vous positionner dans cette thématique. Donc en termes de comptes les plus connus sur Pinterest, il y a bien évidemment Sephora, qui ont énormément de produits dans le domaine de la beauté. Ça fonctionne très très bien pour eux. Donc en termes de créa, pour de la beauté, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est quand même les vidéos, surtout quand on arrive à voir le produit en action, c'est quelque chose qui fonctionne encore mieux. Donc en termes de grosses marques, il y a Sephora, il y a également L'Oréal Paris, ils ont vraiment des gros comptes également. Donc ils ont même plusieurs comptes, L'Oréal Paris. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'ils font. Donc vraiment en termes de créa, c'est vraiment les vidéos qui priment. Donc vous avez les grosses marques qui sont présentes et également des marques plus type dropshipping. Donc là, si vous lancez une marque plus type dropshipping dans cette thématique, il faut bien penser à bien éduquer les personnes, donc plus avec des tunnels de vente vraiment plutôt complets. Donc éduquer les personnes, ça passe plus par des tunnels de vente type advertorial, où vraiment on montre vraiment les avantages du produit, pourquoi utiliser ce produit, où on appuie sur la douleur. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vraiment plus éduquer que sur d'autres plateformes, parce qu'on a des personnes qui s'inspirent, qui scrollent beaucoup, et donc au plus les personnes vont descendre dans votre funnel, au plus elles vont être éduquées, et derrière vous allez avoir des taux de conversion assez impressionnants. Donc c'est ce qu'il faut faire si vous avez une marque qui est pas forcément qui est une marque plus type dropshipping au final. Il faut donc faire des tunnels de vente un peu plus poussés, où on va justement appuyer sur la douleur, et c'est ça qui fonctionne le mieux dans le domaine de la beauté. Mais en termes de créa, comme je vous l'ai dit, la vidéo c'est vraiment top, parce qu'on voit vraiment l'avant-après, et c'est quelque chose qui fonctionne super bien en termes de créa sur Pinterest dans cette thématique. La quatrième niche et thématique qui fonctionne le mieux sur Pinterest, c'est donc tout ce qui touche à la parentalité, à l'éducation. Donc c'est un domaine vraiment très large, où on cible donc les jeunes parents, les jeunes mères de famille, et donc c'est une thématique, donc ça va vraiment, c'est très vaste, hein. Ça passe des jouets, donc comme Lego par exemple, qui ont un très gros compte et qui dépensent beaucoup en publicité. Vous avez également des marques de poussettes, donc tout ce qui touche de près ou de loin à tout ce qui est parentalité, éducation, c'est une niche vraiment qui fonctionne super bien, parce qu'on a des personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui sont vraiment prêts à investir énormément, vu que ça touche à leurs enfants.
enfants. Donc c'est une niche qui fonctionne super bien sur Pinterest, parce que vous êtes vraiment pile dans l'audience de Pinterest, à savoir des jeunes mères de famille qui sont sur la plateforme. Il y en a énormément, une grosse partie de l'audience donc a entre 25 et 35 ans, et donc sur Pinterest c'est vraiment l'idéal pour les toucher, avec des coûts publicitaires vraiment très peu chers. Donc voilà, cette thématique de la parentalité, éducation, qui touche de près ou de loin les parents, ça fonctionne super bien. Et en termes de créa, donc pour en revenir au créa, les vidéos c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on montre encore une fois le produit en action, et quand on montre justement par exemple des enfants qui jouent avec des jouets, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, parce que les parents arrivent à s'identifier et à voir et à imaginer leur enfant avec le même produit. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc je vous conseille quand même de passer la majorité du temps en vidéo quand c'est des produits type jouets comme Lego. En numéro 5, on a tout ce qui touche à la cuisine de manière générale. Donc là, je vous montre un compte qui n'est pas un e-commerce spécialement, mais qui fonctionne très bien juste en organique sur Pinterest. C'est Chef Club, parce qu'en fait, on a énormément d'audience et de personnes qui regardent des recettes sur Pinterest. Donc vu qu'on a une audience plutôt féminine, plutôt des mères de famille qui regardent au final... qu'il y a des gros pics de tendance le soir justement, où les personnes regardent comment faire tel ou tel type de recette, et justement les personnes s'inspirent pour trouver des idées de recettes sur cette plateforme. Donc voilà, vous avez l'exemple ici de Chef Club qui a différents tableaux en fonction des différents types de recettes, et par justement recette et par produit. Et donc tout ce qui touche à la cuisine, ça fonctionne super bien, parce que vous allez vraiment pouvoir cibler une audience qui est vraiment intéressée par ça, qui passe énormément de temps à cuisiner. Donc vous pouvez la cibler grâce à Pinterest, parce qu'on a une audience quand même majoritairement féminine, et une audience quand même qui aime bien cet aspect cuisine. Donc tout ce qui touche à la cuisine de près ou de loin, donc vous avez les ustensiles de cuisine en termes d'e-commerce. Il y a Moulinex également qui a un compte qui fonctionne super bien, donc en termes d'ustensiles de cuisine sur Pinterest. Il y a énormément de choses à faire, et là l'avantage de la cuisine, c'est que vous pouvez vraiment faire et avoir des créatives qui sont colorées. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça, parce que plus une créative est colorée, et en plus dans le domaine de la cuisine, vous avez vraiment beaucoup de chances d'avoir des CTR assez élevés, et montrez bien les produits en action si c'est des ustensiles de cuisine. Nous avons ensuite la catégorie du sport qui fonctionne très bien sur Pinterest. Donc la catégorie du sport, on a par exemple l'exemple de Gymshark ici, qui est une marque au final de vêtements pour hommes et pour femmes dans la thématique du sport, et ça fonctionne super bien sur Pinterest parce qu'on a des personnes qui recherchent beaucoup de tutos de musculation. Donc c'est des audiences qu'on peut recibler ensuite. Et donc on a différents types de produits. Donc là je vous montre les vêtements de sport, mais il y a donc tout ce qui touche au sport, que ce soit des accessoires de musculation. Il y a Decathlon également qui a un très gros compte. Decathlon, je vais vous le montrer tout de suite. Tac, Decathlon. Donc je vais prendre Decathlon France. Donc voilà, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a Decathlon Espagne, France. Ils font vraiment par pays pour bien segmenter. Et donc voilà, c'est des comptes qui fonctionnent très bien, et vous pouvez voir leur créa. Eux, Decathlon, ils ont pas mal de créa vidéo où ils montrent les produits en action. Donc par exemple ici, on a des palmes, et donc c'est des produits voilà, qui fonctionnent bien, et c'est vraiment des thématiques très variées. Le domaine du sport, il est vraiment très large, donc il y a énormément de choses à faire. Et donc là, on est là à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est fin septembre. On est sur un moment où c'est la rentrée des classes. Où la rentrée des classes s'est effectuée il y a quelques semaines, mais c'est une bonne opportunité où les personnes justement reprennent des bonnes routines, justement s'il y a des pics de tendance pour justement acheter ces produits dans le domaine du sport. Donc ça peut être vraiment une bonne opportunité si vous avez un e-commerce dans cette thématique. Les cadeaux de Noël qui sont en relation avec le sport, ça s'offre très bien durant les fêtes. Du coup c'est des produits qui fonctionnent super bien, et sur Pinterest ça a vraiment sa place, et ça fonctionne super bien parce qu'il y a des très bons volumes de recherche dans cette thématique. La niche numéro 7, c'est la niche des bijoux. La thématique des bijoux, c'est vraiment une thématique phare sur Pinterest également. Donc concernant l'ordre, des fois c'est pas forcément le sport qui est devant les bijoux, ça dépend vraiment. Mais là voilà, la niche des bijoux, c'est vraiment une niche qui fonctionne super bien. On a l'exemple de Pandora qui a donc énormément d'épingles sur leur compte, et surtout de très belles publicités où leur branding est vraiment très présent. Un branding qui joue justement sur la couleur du rose. Il me semble, Pandora, c'est vraiment ça.
Et donc Pandora, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils ont justement des créas qui sont vraiment très belles, très travaillées. Donc il y a des boucles d'oreilles et ils mettent toujours bien en avant leur logo, et c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est une bonne pratique sur Pinterest de mettre votre logo, votre call to action et bien faire ressortir les éléments de votre branding. C'est quelque chose qui fait la différence, parce qu'il faut vraiment avoir une bonne cohérence entre votre publicité et derrière la page de redirection. C'est quelque chose qui est très 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 important, qui va vous aider à convertir beaucoup plus. Donc vous avez l'exemple de Pandora, mais après il y a différentes marques qui fonctionnent super bien. Il y a Tiffany & Co également. Tiffany & Co qui sont également très présents sur Pinterest. Donc en termes de branding, très important encore, ça, il faut vraiment jouer sur le visuel en termes de créa, que ce soit vidéo ou image. Donc les deux fonctionnent très bien dans cette thématique. Mais voilà, le branding de Tiffany & Co, c'est plus un branding, un bleu ouvert. Et donc ça se reflète donc dans leur créa et directement sur leur site web également. Donc il faut vraiment faire très attention à avoir cette cohérence, et dans le domaine des bijoux c'est encore plus important. La thématique, et donc la niche numéro 8, c'est celle du bien-être, du bien-être au général. Donc c'est très large, c'est très vague, mais au final c'est une thématique qui fonctionne super bien, parce qu'on a une audience, donc comme je vous l'ai dit, qui est principalement donc des mères de famille, qui sont principalement des mères de famille, une audience CSP+, qui font très attention à leur santé. Et justement, si vous avez des produits en adéquation avec ça, donc là je pense à la catégorie du yoga par exemple. Il y a une très grosse communauté yoga sur Pinterest, mais il y a également plein d'autres catégories dans le domaine du bien-être, et c'est une thématique qui est très très large sur Pinterest. Il y a une majorité de femmes qui regardent des produits en relation avec le bien-être ou la santé. Donc là je vous prends l'exemple du yoga, et en termes de produits, il y a par exemple un produit ici qui a très bien compris que ça fonctionnait. Donc là c'est un produit par rapport à la santé, un produit assez nouveau qui justement détecte le métabolisme et directement si les aliments qu'on mange sont bons pour la santé ou pas. Ça s'appelle Very, c'est tout nouveau, et eux ils dépensent beaucoup sur Pinterest. Donc voilà, c'est des thématiques avec différents types de produits. Ça peut passer par des tapis de yoga à des produits plus technologiques comme ceci, mais voilà, c'est une thématique. Le bien-être en général ça fonctionne super bien parce que ça match parfaitement avec l'audience. L'avant-dernière catégorie, c'est celle du jardinage. On a des gros comptes comme Gamme Vert, ou des comptes type un peu plus blog comme Détente Jardin. Donc c'est des comptes qui fonctionnent super bien, et sur Pinterest on a des très grosses audiences en termes de jardinage qui sont assez similaires au final à la catégorie du do-it-yourself ou bricolage, que j'ai pas mentionné dans ce top 10, mais qui pourrait être dans les top catégories également. Mais il y a énormément de catégories qui fonctionnent avec Pinterest. Mais voilà, je voulais citer le jardinage, mais également tout ce qui est bricolage, do-it-yourself, ça fonctionne extrêmement bien. J'aurais dû le mentionner, mais au final c'est un top 10, donc c'est assez limité. Il y a énormément de niches qui fonctionnent sur Pinterest. Il faut plus avoir au final une approche où il faut penser à l'audience qu'autre chose. Donc on a dans la catégorie du jardinage le compte par exemple de Gamme Vert qui fonctionne bien. Donc c'est un compte où ils présentent leurs produits, ils font de la publicité également, et donc là c'est bien de trier par thématique, par saison également, par type de produit, et c'est des produits qui fonctionnent super bien. Donc dès que ça touche de près ou de loin au jardinage, c'est des audiences à vraiment plusieurs millions de personnes rien qu'en France, et les personnes qui sont sur Pinterest, elles s'inspirent justement pour trouver des idées pour leur jardin. Donc si vous leur proposez des produits en adéquation avec leur problématique, ça va fonctionner vraiment énormément, et c'est pas des thématiques au final qui sont beaucoup utilisées en termes de publicité. Donc c'est vraiment un réel océan bleu si vous avez une boutique dans cette thématique. La 10e et donc dernière niche ou thématique qui fonctionne le mieux sur Pinterest pour avoir le plus de résultats sur Pinterest, non, ce n'est pas la thématique des couteaux, mais donc c'est une thématique beaucoup plus globale qui englobe tous les objets personnalisables. Donc là j'ai pris l'exemple des couteaux pour vous montrer un exemple concret. Donc c'est le compte de Dijo qui vend des couteaux personnalisables, et donc ça fonctionne très bien justement durant le Q4. Donc là on est en plein Q4, donc profitez-en, c'est des produits, tout ce qui est personnalisable ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est des choses qui s'offrent pour les fêtes très très facilement. Donc là on pourrait se dire que ça cible les hommes, mais au final ça cible les femmes qui offrent
à leur copain ou à leur mari. On est encore dans cette optique-là et ça fonctionne super bien sur Pinterest. C'est un compte qui est présent depuis vraiment plus d'1 an sur la plateforme et qui dépense beaucoup en publicité, donc ça fonctionne super bien. Et tout ce qui touche autour des objets personnalisables pour les fêtes, c'est vraiment là où vous pouvez vraiment faire énormément de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. Dès que vous ajoutez cette notion de personnaliser dans votre copywriting ou dans votre créa directement en termes de conversion, c'est vraiment autre chose. Donc si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas à le tester sur Pinterest parce que ça fonctionne et je vous recommande vivement de le tester sur cette plateforme vu qu'on a des personnes qui s'inspirent pour des cadeaux de Noël, pour des cadeaux d'achat. Dès que vous incluez cette notion en termes de conversion, vous allez vraiment tout exploser grâce à cette plateforme. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère vivement qu'elle vous aura aidé à identifier donc si votre niche peut être rentable sur Pinterest et bien performer, ou bien donc identifier si justement vous êtes lancé sur Pinterest et c'est vraiment la bonne direction, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Mais surtout ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'audience qui est présente sur Pinterest. Donc j'en ai mentionné que 10, j'ai été limité par un top 10, donc, mais il en existe plusieurs supplémentaires. Il faut vraiment penser en termes d'audience, c'est vraiment ça qui est important. Donc c'est une audience vraiment plus des mères de famille, mais si vous avez cette audience-là qui est présente sur Pinterest ou des femmes en général, bah directement vous avez de grandes chances que ça performe sur Pinterest. Donc vous pouvez scroller Pinterest et regarder, observer les concurrents. Je vous invite à le faire avant de vous lancer sur la plateforme, ça vous donnera un ordre d'idée de ce qui fonctionne. Et si vous souhaitez en savoir plus justement et découvrir 4 niches bonus supplémentaires, je vous laisse le lien en description. Donc c'est la méthode BPO où on détaille en fait comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest. Donc il y a le lien en description et donc il y a 4 niches bonus qui surperforment sur Pinterest.